Si j'étais morte hier, là, ce serait fini. OK, oh, pauvre Céline, elle n'a pas fait ce qu'elle voulait. Ah, ben non, non. Moi, je veux vivre, je veux faire mes rêves pendant que je suis encore en vie. Il y en a beaucoup qui disaient, mais ça n'a pas de Moses d'allure, Céline, tu as une maison dans la... Oui, mais je vis pas. J'existe. Parce qu'on n'arrête pas de payer, 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 payer. Puis ça fait quoi? Depuis le mois de mai qu'on est dans la vanne, là? Puis on revoit la famille, des soupers de famille, tout ça, puis ils disent, puis, oh, le meilleur move que j'ai jamais fait. Aucun regret. Oh. Salut à tous, je suis à Montréal et aujourd'hui, on va voir une personne un peu spéciale, enfin deux personnes. C'est deux personnes, deux vanlifers qui ont tout quitté et qui partent bientôt pour leur long voyage. Donc, on va se rendre chez eux et on va faire une petite vidéo un peu genre visite de leur petite maison sur roue et peut-être discuter de choses sur le nomadisme, je ne sais pas, vous le découvrirez avec moi. On prend la route. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry Lauzon et bienvenue à Tiki Motel. La vanne avait été achetée en 2014 pour les week-ends d'aventure puis aller en vacances. C'était ça le but original. Puis quelques années plus tard, je regarde une vidéo YouTube puis il y a un dude qui vit dans sa vanne. Fait que en joke, je dis à Céline, hey, check ça, le gars il vit dans sa vanne, on pourrait faire pareil. Et Céline de répondre, ben oui, pourquoi pas. On a réalisé bien vite que qui ne rentrait pas dans la vanne, ben, on ne pouvait plus l'avoir, puis on vivait dans un 11 pièces. Fait que, étape numéro 1, on n'achète plus rien. Fait que pendant 2 ans, parce que c'est le temps que ça nous a pris, nous autres, on a prévu faire le move en 5 ans, mais au bout de 2 ans, après avoir parlé avec un conseiller financier, on a réalisé qu'après avoir vendu notre maison, on pouvait partir tout de suite, puis lâcher le travail, partir à l'aventure, vivre en nomade. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. C'est une GMC Vandura 1980. À l'origine, quand je l'ai acheté, elle avait 80 000 km. Par chance, pendant 32 ans, les 32 premières années de sa vie, elle a été placée dans un garage chauffé à chaque hiver. Puis en plus, elle avait été traitée à l'anti-rouille. Fait que la carrosserie puis le châssis est en parfaite condition. Par contre, toute la mécanique a été refaite malgré le millage parce que la vieille mécanique, c'est la vieille mécanique. Fait qu'après un certain temps, je veux pas... Avez-vous mis du temps avant de la trouver? Ça a pris 15 minutes. On a ouvert Kijiji, puis la deuxième annonce qu'on a trouvée, c'est celle-là. Puis moi, j'ai appris à conduire sur une Chevy Van 980. Fait que je dis à Céline, hey, ça serait cool ça, tu sais, une vieille Van Métis, blablabla. Oh, on va aller voir. Moi, dans ma tête, il arrête, il avance, il recule, vendu. Tout l'intérieur, c'est moi qui l'ai fait, moi qui l'ai fabriqué. 27 000 plus tard, c'est tout l'argent qu'on a mis dedans depuis qu'on l'a. Est en parfaite condition. Toute la mécanique a été refaite. Là, vous l'avez acheté combien? Genre, prix d'origine, 2250. C'est ton billet d'entrée. Parce que ça n'arrête plus après ça. Fait qu'on fait-tu un petit tour? Ben oui, let's go. Ce qu'on a ici, c'est le linge à madame, le linge à monsieur. Oui, tout rentre là-dedans. Bon, il y a de la place parce qu'on est dû faire du lavage. Sur l'autre côté, c'est notre équipement photo qu'on garde ici, incluant une imprimante. J'ai une imprimante à bord. Ah, une imprimante à photo, là? Oui, elle fait du 4x6, c'est tout petit, c'est fantastique. Ensuite, le lit est en permanence. C'est un lit queen? C'est un lit queen, mais un petit peu moins long au niveau de la longueur. Mais là, c'est la pleine largeur queen. Moi, j'arrive à dormir un petit peu en diagonale, puis je fit parfaitement. Parce que si on l'a fait dans l'autre sens, il arrêterait ici, c'est ça. Ouais.
Ensuite, on a notre système de son. Tout ça, c'est plugué sur Sur le système électrique qui est en dessous du lit, dans le milieu. J'ai 2 batteries 12 volts D31. J'essaie de mettre tout sur le 12 volts qui est alimenté par les panneaux solaires. J'ai 300 watts sur le toit. Du storage est accessible par l'extérieur, qu'on appelle la cave. Du storage ici qui est accessible par l'avant. Ça, c'est une addition récente. C'est une pour ça une petite table pliante. Ben ouais. Ça, on la lève, puis en plus, ça fait un comptoir quand tu fais à manger. Vous avez un beau petit comptoir en Oui. marbre. En marbre, oui, en marbre cheap. Ça, c'est la deuxième fois que je refaisais ce meuble-là, parce qu'on a changé le frigo, on a mis un Novacool qui a coûté 1300 $, mais qui vaut son pesant d'or. Il tire genre 2 ampères-heure. Il y a un congélateur dedans. Il y a une lumière. Mais il était plus gros que celui qu'on avait avant, qui était un frigidaire de maison qu'on avait converti marché au 12 volts, qui tirait entre 16 et 17 ampères-heure. On a passé le jus. Ça, bien entendu, c'est notre poêle de rond. Notre évier. Réservoir d'eau est ici dans le garde-robe. Okay. On a une pompe 12 volts de douche Amazon qu'on a mis dedans. On a rallongé et le tuyau et le fil pour qu'il passe sous le lit pour venir alimenter ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la pompe, puis on fait partir l'eau. Okay. Là, je vais juste l'ouvrir pour faire ça qui déprime. OK. Puis ton réservoir d'eau grise. Il est en dessous. En dessous du camion, c'est juste un tuyau d'ABS qui fait la longueur du marchepied. Puis c'est genre 40 livres. 20 litres, je pense. Bon, 20 litres. Ensuite, on a notre écran géant. Les petits luxe. Le petit luxe de la vie, ben oui. On a une antenne. OK, puis avec L'antenne HD. l'antenne, Oui, l'antenne HD. Puis j'ai un système de son aussi si je veux brancher. À part la télévision, puis le DVD, tout marche au 12 volts dans le camion. Fait que le seul temps qu'on a à partir de l'ondulateur, c'est pour écouter la télévision. OK. En dehors de ça, il est fermé. Fait que parce que même s'il n'est pas utilisé, quand il est ouvert, il consomme de l'énergie. On a ces lumières-là pour éclairer pour le vrai. On a aussi des petites lumières d'ambiance. On ne voit pas, là, mais en dessous, là. Ouais, de nuit, on doit voir. Ouais, c'est plus agréable quand on écoute la télévision que d'être éclairé de même. Qu'est-ce qu'on a à part de ça? On a fan en haut. Sous l'évier, on a bien entendu tout le nécessaire pour faire la vaisselle. Et en dessous de ça, on a la toilette. OK. C'est là que la toilette est storée. Elle sort pour la nuit. Parce que... C'est toilette sèche. Oui, c'est ça. Ici, on a le chauffage. Ah oui, c'est ça. Tourneau. C'est un Wave 3 qui est branché sur une bonbonne de propane de 5 livres. J'ai un autre bonbonne de 5 livres pour le poêle. Fait que quand je manque de propane dans celle-là pour le milieu de la nuit, je switch à l'autre bonbonne. Ici, on a notre vaisselle, qui est les gros ustensiles, les petits ustensiles. Vaisselle, verre, bol, tout ça est là-dedans. Puis ça, c'est le gros storage. Parce qu'on a notre pharmacie, différentes babioles, mon antenne de télévision, literie, puis là, où est-ce que c'est vide, parce que c'est rendu en haut, c'est le linge sale. Oh, la visite! Bonjour madame! Ah! Excusez mon retard. Ça va bien. Bon, ben on a quelqu'un qui est arrivé. Je fais la job de grand-maman avant de partir. Ben ouais. Fait que moi, je suis le pilote, puis Céline, c'est la navigatrice. Ah Ouais, elle me dit où aller, moi, je conduis. Si je me trompe, c'est pas grave, c'est une aventure. Encore. Puis, la navigation, êtes-vous genre old school ou Une combine des 2.0? deux. Une combine des deux. On n'a pas vraiment de map. On a un Road Atlas si jamais on est vraiment mal pris. Ouais, pour une idée générale. genre. Mais on Ouais. utilise beaucoup le téléphone Google Maps. Ouais, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'en va quelque part, on veut se trouver un spot, on va regarder Google Maps, on va regarder Street View. On regarde, c'est pas privé, c'est public. Vu qu'on est tout ensemble, on peut parler plus. Et d'où ça vient cette envie de tu sais, votre situation, là, que ça a été le processus pour en arriver là. Quand on a décidé de faire la démarche, c'était de ne plus rien acheter. Parce que tout ce qu'on avait devait s'amasser dans le camion. Il fallait que ça fitte dans le camion. On a passé d'un 11 pièces à 72 pieds carrés. À un moment donné, on a appelé nos enfants et on a dit hey, si vous voulez quelque chose, là, c'est le temps. Venez le chercher. Oui, c'est vrai que c'est difficile parce que les gens nous disent oh, moi, je ne serai jamais capable de me débarrasser. Commence tranquillement. Parce qu'on s'identifie aux choses qu'on achète. C'est Oui, ça le oui, problème. oui. Puis après, les choses que tu as, ça définit qui tu es.
Ouais. Alors que c'est juste un... C'est juste un cossin. Oui, mais la société veut ça. Ben, Tu sais, tout moi, je nous dis tout le pousse temps le pour acheter syndrome tout du le voisin gonflable. Le voisin a une piscine avec une... Ben là, tu veux une piscine. T'en as pas besoin, tu te baignes pas, t'aimes pas l'eau, mais tu prends une piscine parce que le voisin, il a une piscine. Nous autres, présentement, comme on est là, on vit sur des économies. Il y a un petit fonds de retraite qui va rentrer, en effet, dans 1 an et demi. Que si je serais encore dans une maison, je ne pourrais pas vivre. Mais dans cette situation, ça va être parfait. Si je veux, là, j'ai pas besoin de travailler le restant de mes jours. Mais c'est sûr que si jamais quoi qui se pointe pour une couple de semaines, quelque chose de temporaire, puis certain, why not? Tu sais, au salaire minimum. Mais moi, j'étais cadre municipal. Je faisais un très bon salaire. Et puis j'avais du stress tout le temps, par exemple. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'on est rendu là, parce que le stress, j'étais juste plus capable. Puis, mais tu sais, je me paye une job pendant une couple de semaines à la salaire minimum. Pour nous autres, c'est une fortune, ça, là. Ça en met du gaz dans le tank, là. Ben oui. On court pas après l'argent. On est comme une feuille dans la rivière. On va se promener, puis on ramasse les opportunités qui se pointent devant nous autres. Puis moi, j'ai eu le cancer du sein. OK. Puis là, je suis en rémission, ça va super bien, tout ça, mais ça te fait changer ta façon de penser. C'est que j'aurais pu être pas là demain. Pourquoi je profite pas de ce que je veux? Pourquoi tu vis, tu dis, ah ben là, ça me prend une maison, parce que là, les gens autour disent que ça prend une maison. Ah, ça me prend un char, parce que tout le monde autour dit que ça prend un char. Mais en réalité, c'est pas ça que je veux. Tu sais, c'est quoi je veux vraiment, moi? Si j'étais morte hier, là, ce serait fini. OK, pauvre Céline, elle n'a pas fait ce qu'elle voulait. Ah, ben non. Moi, je veux vivre, je veux faire mes rêves pendant que je suis encore en vie, puis je vais en profiter. Puis tant pis ce que les gens... Si les gens n'aiment pas ça, ben, ils ne seront plus nos amis, c'est leur problème. Mais souvent, c'est pas ça qui arrive. Regarde, ma famille, il y en a beaucoup qui disaient, mais ça n'a pas de Moses d'allure, Céline, tu as une maison, non. Oui, mais je vis pas. J'existe. Parce qu'on n'arrête pas de payer. J'ai dit, là, je m'en vais. Puis là, ça fait quoi? Depuis le mois de mai qu'on est dans la vanne, là. Puis on revoit la famille, des soupers de famille, tout ça, puis ils disent, le meilleur move que j'ai jamais fait. Aucun regret. Aucun regret. Même que souvent, ma fille, des fois, dit, il fait froid, tu devrais venir coucher en dedans. Non, je veux mon lit. Ben, tu sais, les 2 plus beaux moments de cette expérience-là, là, ben, jusqu'à arriver à l'expérience comme telle, c'est quand j'ai donné mon préavis à mon patron. Ça, c'était super. Ça a été comme libéré, tu sais. Même si j'avais encore un bout à faire, mais je savais que, regarde, la lumière est au bout du tunnel. Puis quand on a signé les papiers chez le notaire, puis que la maison n'était plus à nous, ça, c'était comme... Les deux stress, tu sais, dans le fond, les choses que tu possèdes, puis les choses qui te tiennent, puis tout ça, c'était parti. Parce que les deux t'es interreliés, tu travailles pour payer ta maison, tu sais. On en arrive à vous partez. Oui, on part dans 15 jours. 15 jours. Oui, nous, on se dirige pour l'Arizona, le sud-ouest américain. On s'en va au RTR pour le 9 janvier. Puis la rencontre des Bob Wells et tous les nomades. Là. Fait que ça, j'ai toujours voulu y aller. Fait qu'on s'en va là. C'est le seul vrai, comment je pourrais dire, rendez-vous qu'on a. Qu'on doit être là à une certaine date. Mais alors, on va prendre notre temps pour descendre. Nous autres, on va descendre sur la côte du golfe du Mexique par la Louisiane, le Texas, pour ensuite rentrer là, derrière pour aller vers le Nouveau-Mexique et l'Arizona. C'est l'aventure aussi, là. C'est le fait de pouvoir voyager sans être obligé de revenir. Parce que quand tu pars en vacances 3 semaines, ça c'est... Tu sais, là, tu pars, là, tu es comme, c'est le fun. Puis là, tu regardes le temps, puis tu dis, faut se retourner à la maison. Non, je veux pas. Puis je faisais quasiment une dépression toutes les fois qu'on revenait, moi. Ouais, mais c'est normal. Moi, là, des fois, je disais à lui, là, non, ça va pas. Puis là, il disait, ben viens, on va aller coucher dans le camion, mais dans le stationnement de la maison. Ah, on a fait ça souvent. Parce que là, j'avais juste besoin de me sentir. Fait que c'est pour ça que de s'en venir dans le camion à temps plein, c'était comme, yeah! Je suis en vacances 24 heures sur 4. C'est bien, vous, votre transition progressive, ça vous a fait naturellement aller vers ça. Oui. J'ai l'impression que vous avez vraiment eu la bonne stratégie. Je l'envoie dans la cour quand il était nice. Elle est grande, la cour. La cour est grande, oui, c'est ça. C'est ça. Puis la cour, après, quand t'es nomade, là, ça devient n'importe où. Là, c'est ça, la cour est grande. Exact. Ah oui, c'est la petite histoire de Tiki Motel. Ah, pour vrai? Oui. On va à la maison. Là, les enfants, la côte nord. La Côte-Nord, la Romaine. Ça, c'est l'île du Prince-Édouard. Ouais. Après ça, on a des petits problèmes avec Revenu Québec. Après ça, c'est El Campo, le premier. Ça, c'est le retour sur la Côte-Nord. Moteur qui a été refait. Finalement, la retraite. Foutu à job là, chez Diac, Nouveau-Brunswick. Puis après ça, on va continuer.
Éventuellement, on fait le tour du camion, peut-être, je ne sais pas. Puis montre-nous le beau garage. Ah oui, le garage. Non, la cabane à jardin. La cabane La cabane à jardin. Ce que je mets là-dedans, c'est des choses que j'ai de besoin, mais que si c'est mouillé ou même si quelqu'un le défonce, parte avec, ça ne me dérange pas. Donc, l'huile, petit gaz butane pour notre poêle de spare, un petit peu de peinture. Ça, c'est quelque chose pour traiter les blocs bouchés. Ça, c'est tout ce que j'ai mis partout sur mon bois à l'intérieur. C'est pas toxique. Ensuite, ça, c'est la touche portative qu'il faut que je peinture en noir. Comme en fait, on a des guenilles. Une autre affaire que je vais te montrer là-dedans qui est bien pratique. Conteneur de 4 litres d'eau. Ça, c'est pour remplir mon réservoir intérieur. Au lieu de brancher qu'une hose, j'ai accès à de l'eau, j'ai accès à une toilette avec de l'eau plus potable. Ben, je fais une corvée d'eau. J'ai un entonnoir à l'intérieur, puis je fais juste transvider dans mon réservoir, puis ça vient de finir. Ça, c'est mon petit rocket stove. Ça, tu peux faire à manger avec ça. Ça fait cuire une casserole, whatever, avec des brindilles de bois. C'est rocket stove que j'ai vu. Ah oui, puis ça fait un bout de gelée, ça marche très bien. Une pelle, bien entendu, une pelle militaire, c'est le fun parce que ça prend pas de place. Une mini hache, de la corde. Ben, parfait. Puis, je sais pas comment on peut finir ça. Live your dream! Ayez pas peur. Ça. Vivez pas en disant qu'est-ce que les gens vont penser. Non. Fais ce que tu aimes. Prépare-toi en conséquence, mais fais ce que tu aimes. Ouais. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, il n'y a rien qui t'arrête. Tu fais ce que tu as à faire. Puis on n'est jamais assez préparé. Mais ça fait partie de l'aventure. Puis c'est ça, la préparation vient en le faisant. Exact, exact. Ouais. Excellent. Bon ben, on leur souhaite un bon voyage. Bye! Bye! C'est toute une opération de partir ça, surtout quand il est froid. Premièrement, il faut primer la pompe à gaz qui est mécanique. OK. 1, 2, 3 coups de pédale à gaz. Il va peut-être partir. Wow! On allume le carnet. Oui, c'est tellement vieux, là, c'est que... Les essuie-glaces, là, quand tu fermes, ils ne reviennent pas à la position bas. Ils arrêtent ce que tu arrêtes de mettre le courant. C'est vraiment Fait que bon. que tu times ton Hey, ça affaire. prend de l'attention. Puis, il y a juste un setting qui fonctionne, c'est vitesse rapide. Puis, comme tu peux voir, c'est pas vraiment rapide. On va l'avancer. Bye Jerry et Céline!